Bonjour, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'écouteurs, des écouteurs intra-auriculaires de la marque One More. Alors apparemment ils font partie de l'écosystème Xiaomi, c'est ce qui est marqué dans l'annonce et tout. Les écouteurs qui sont plutôt pas mal et vous allez voir on a un super code promo. Et en plus ils ont gagné le Design Award 2019. Oui, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Allez, puisque contractuellement, je me dois de vous le préciser, cette vidéo n'est ni rémunérée ni sponsorisée, on a vu ce produit sur internet, on l'a demandé en échange d'une review, et du coup, on l'a reçu gratuitement, on fait une review, et en plus, on a gratté un code promo qui est quand même pas dégueu. Aujourd'hui, je vais vous présenter les écouteurs intra-auriculaires One More, les E100226PT, avec le Design Award 2019. Bon, après, apparemment, ils font partie de l'écosystème Xiaomi, c'est pas mal. Mais on va commencer tout de suite par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on retrouvera bien évidemment nos écouteurs, c'est pas mal. On retrouvera le petit boîtier pour le recharger. Et pour le recharger, 3 paires en fait de petits coussinets qui permettront en fait de le mettre dans l'oreille, et enfin un câble micro USB. Alors ça c'est un peu la déception, on se dit ouais quand même dans une période où on est un peu tous USB type C, un câble micro USB c'est un petit peu dommage. Bon, au niveau des boîtiers, c'est un peu comme tous les nouveaux boîtiers qu'on peut retrouver pour recharger l'appareil. Donc ça te permettra de recharger tes écouteurs quand tu brancheras le câble. Mais dedans, on a également une petite batterie. Une batterie de 410 mAh. Oui, ils ont tous la même batterie. Et les écouteurs font 55 mAh. Donc ça veut dire que ça fait 110 mAh pour les deux. Tu as 400 mAh, tu pourras le recharger 3 fois et demi, voire presque 4 fois, plus la charge nominale, c'est pas mal. Ils annoncent une charge complète en 2 heures. Pas mal. Et enfin, ils disent que si tu le mets pendant au moins 15 minutes dans son petit boîtier, tu pourras au moins écouter pendant 3 heures. Bon, après, ça c'est plutôt classique. Les écouteurs on peut écouter pendant 10 heures et tout. C'est les mêmes batteries, c'est les mêmes chargeurs presque. Bon, c'est pas mal. Bon, au niveau du boîtier, on aura bien aimé le petit bouton qui permet en fait d'ouvrir et de fermer le boîtier. C'est quand même plutôt joli. Par contre, on regrettera qu'il n'y ait pas de LED de notification pour savoir un petit peu à quel niveau de charge en est le boîtier. Est-ce qu'il est à fond? Est-ce qu'il en reste pas beaucoup et tout? Ça, c'est un peu le suspense et c'est un petit peu dommage. Bon, parlons un peu des écouteurs. Des écouteurs super classe. Bluetooth 5, ça c'est pas mal. Auto pairing, donc ça veut dire quand tu vas sortir du boîtier, ils vont s'appairer automatiquement, pas besoin d'appuyer sur le bouton, ça c'est pas mal. Ils sont multiples devices, ça veut dire qu'en fait, multiplisation, ça veut dire que tu peux en utiliser juste un, ou tu peux écouter les deux en même temps. Alors c'est bien si tu veux en écouter qu'un, tu vas prolonger un peu l'autonomie, si tu veux juste un peu un mode main libre, c'est pas mal. On a un processeur Qualcomm dedans, ils nous disent pas c'est lequel, mais on se doute que ça doit être le 3020, comme on a pu voir sur les autres. Il est AAC compression et tout, donc traitement de son, on a le DSP, Environment Noise Cancelling. J'ai pas trouvé ça foufou, en fait il n'y a pas d'option pour l'activer ou le désactiver, donc on va dire qu'il est par défaut, et c'est vrai que quand on le met tout de suite au niveau du son, ça s'en ressent. Dedans on aura un haut-parleur de 7 mm, un Dynamic Driver, machin titanium et tout, bon là un super haut-parleur, et c'est vrai qu'au niveau du son, ça sent, on a un composite diaphragme, pas mal, et ce qu'ils annoncent c'est des basses et du détail. Bon parce que oui, il a la fonction main libre, il y a un petit micro et tout, mais c'est vrai que dès que tu l'as dans l'oreille, tout de suite, ouah, c'est pas mal. On a un bon médium, on a un médium qui monte assez haut dans les aigus, donc on a quand même un simili d'aigus, et on a des basses bien présentes, bonne basse, bon dynamisme et tout, c'est pas trop étouffant au niveau de la basse, mais elles sont percutantes et tout, et ce qui fait qu'on a un son clair avec de la basse et tout de suite quand on met dans l'oreille, on se dit, waouh, super classe. Ah oui, au niveau de la fonction main libre, j'aurais fait l'essai également avec Jean, il en témoignera, et il m'a dit que c'était plutôt pas mal, même si j'avais en plus le mat parce que j'étais dehors, il m'a dit non, c'est plutôt clair et tout, donc c'est vrai que les écouteurs font un petit peu la différence et tirent leur épingle du jeu parce que, bon son des deux côtés. Bon, t'auras remarqué sur le petit écouteur, on aura bien un petit bouton, c'est pas un truc à petite tactile et tout, je suis pas trop fan dessus, un petit bouton qui est à l'arrière, en fait, simplement, quand tu vas appuyer dessus, ça va faire play ou pause, quand tu vas appuyer 2 fois la chanson d'après, 3 fois la chanson d'avant, sur l'autre côté ça fera la même chose si ce n'est que ça fera la reconnaissance vocale et tout. C'est plutôt pratique parce que ce petit bouton physique là, on appuie dessus, on clique, on sent bien qu'il se passe quelque chose, on va pas appuyer dessus par inadvertance. Par contre on regrettera qu'il n'y ait pas de fonction pour augmenter ou descendre le volume. C'est vrai que même si on reste appuyé longtemps sur le bouton, ça augmente pas le volume, et si on reste appuyé longtemps, ça descend pas le volume non plus. C'est un petit peu dommage, c'est une petite fonction qu'ils auraient pu mettre. Si tu restes appuyé longtemps sur le bouton, ça l'éteint. Oui, je sais, j'ai essayé. Bon, contrôle du volume, assistant vocal de l'autre côté, on-off, lecture, pas mal. Un son plutôt quali, des petits coussinets pour pouvoir mettre un petit peu au niveau de la forme de l'oreille. Au niveau de la conception, c'est plutôt bien vu en fait. Il tient bien dans l'oreille, même si on a l'impression d'avoir une excroissance comme ça et tout. Le fait qu'ils mettent le petit truc en silicone qui prend la forme de l'oreille et tout, c'est super pratique. Vous avez vu, quand je mets comme ça, ça bouge pas. Le son est bien, quali. Et là maintenant, ce que tu dis, oui, mais le prix. Bon, avant de te donner le prix, ils sont disponibles en noir, en blanc, en rose
et en verre. Là, t'es quand même, dire, c'est plutôt pas mal. Ils étaient vendus chez Banggood pour la maudite somme de 96 €. Et nous, on leur a dit, c'est quand même un petit peu cher. Hein. On a regardé un petit peu sur d'autres sites, on a dit, oui, nous, on veut bien faire un truc, mais il faudrait quand même s'aligner un petit peu. Et elle m'a dit, on va faire mieux que ça, s'aligner. On va faire moins cher que tout le monde. Ils m'ont donné un code promo que je te mettrai dans la description, qui est le BG Mort au 11. Alors, je te mettrai dans la description, tu n'auras qu'à copier-coller. Un code promo de 38 € qui fait plutôt plaisir et qui nous réduit un petit peu les écouteurs à 60 balles. Et là, il est clair qu'à 60 balles, déjà que c'était un mode love, c'est un putain de mode love. Bon, qu'est-ce que j'aurais bien aimé, qu'est-ce que j'aurais pas aimé pour les écouteurs? Qu'est-ce que j'aurais pas aimé? La connectique micro USB, c'est un peu bâtard, hein, début 2020 et tout, truc à Ward, on aurait pu mettre de l'USB type C, c'est pas mal. Pas de réglage de volume sur les écouteurs, ça on va me dire c'est pas grave, faut sortir le téléphone et tout. C'est du luxe, c'est-à-dire qu'on a tous l'habitude de régler le volume et tout comme ça, c'est un petit peu dommage. Et enfin, pas de LED de notification sur le boîtier pour dire un petit peu à quel niveau de charge il en est, hein, puisque, point négatif, mais qui sera peut-être un point positif pour vous, quand tu as mes écouteurs, elle te parle en chinois. Mon Xiaomi fait pareil. Tu dis, je comprends rien. Et quand tu les éteins, elle fait rien. Donc peut-être qu'elle te dit rien, il y a tant de batterie, mais comme de elle te dit en chinois, tu comprends rien. Apparemment, il n'y a pas de version anglaise, il n'y a pas de mise à jour via le logiciel et tout, donc c'est le petit côté exotique, hein, quand tu l'allumes et que tu l'éteins, mais en même temps, peut-être elle te dit des choses et des mots doux à ton oreille, mais comme tu les comprends pas, tu fais comme tout le monde, tu souris. Bon, au niveau des points positifs, j'aurais bien aimé l'audio. Putain, la qualité audio par rapport à toute la série que j'ai essayé avant, waouh, c'est pas mal. Vraiment, c'est un mode love, on le met à l'oreille, on dit, waouh, putain, c'est vraiment bien. J'aurais bien aimé également le design. Ils sont très ergonomiques et tout, et le fait qu'ils soient faits de cette façon-là, ils tiennent super bien, et on sent que dedans, il y a un beau parleur, 7 mm et tout, et il y a de la basse, et il y a de l'aigu, c'est un large bande et tout. Je suis plutôt fan. Et on parlera bien évidemment du prix. Moi, je trouve qu'à 60 balles, le packaging est pas mal, on a une belle boîte et tout, on a quand même tous les écouteurs. Les écouteurs, il y a du plus, il y a du moins, mais pour 60 balles, c'est certainement mon mode love du moment où c'est les meilleurs que j'ai pu tester. On a testé les PAMU la semaine dernière, pas autant convaincu. Là, vraiment, je suis plutôt fan. Allez, acheter ou pas acheter, il est temps de faire son BEM, besoin, envie, moyen. Est-ce que j'ai besoin de ces écouteurs? Alors c'est vrai que j'en ai déjà 8 paires à la maison, moi pas énormément. Est-ce que j'en ai envie? Oui, avec le design, le prix, la marque, One More. Je veux dire, pour ceux qui ont écouté mes vidéos d'avant, on écoutait toujours Baby One More Time de Britney Spears. Donc One More, est-ce que tu les mets une fois de plus? Ouais, moi je les trouve plutôt pas mal. Donc au niveau de l'envie, oui, au niveau des moyens, je trouve que 60 balles, c'est un très très bon prix en rapport de la qualité des écouteurs et du son et du packaging de ce qu'on peut avoir. On a vu des trucs beaucoup plus chers, des trucs peut-être un petit peu moins chers ou à peu près au même prix, mais cela pour l'instant c'est vraiment mon mode love. Et puis en plus, là, je veux dire 60 balles, on est quand même moins cher que AliExpress, vu qu'on a été comparé sur la boutique officielle. C'était le but de vous proposer un truc un peu sympathique, hein, parce que Banggood y livre. Et enfin, il te reste plus qu'à voir dans la part amour, partage et abonnement. Amour en mettant un like si t'as aimé la vidéo, un dislike si t'as pas aimé la vidéo. En fonction, hein, chacun gère sa frustration du confinement comme il le peut. Hein, on a des commentaires qui sont... les gens s'emmerdent, donc forcément, ils ont décidé d'emmerder les autres. Partage en partageant sur les sociaux, Twitter, Facebook, et enfin abonnement en cliquant en bas à droite sur mon logo. N'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir une notification. Il y a 1 ou 2 vidéos par semaine sur GLG Review, test des produits, pas mal d'écouteurs, pas mal de produits que je vais recevoir. Je vais voir comment je vais gérer un petit peu les reviews. Et enfin, j'ai une deuxième chaîne qui s'appelle GLG Vidéo. Tu tapes by GLG sur YouTube, tu vas arriver à trouver les 2 chaînes, voire les 3. On fait un live un jour sur 2 dans lequel on parle des news du jour, les sorties high-tech, on parle également des films, des séries télé, des news en Asie. Et après, pendant la dernière demi-heure, je réponds à tous vos commentaires pour ceux qui sont là pendant le chat. Ça peut être l'occasion d'interagir un petit peu avec moi ou de me poser des questions si tu as envie. Ou simplement de passer dire bonjour, par exemple. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Forcément, je vous souhaite à tous un bon week-end, un bon confinement. Allez, tenez bon, jusqu'au 11. Avant peut-être un déconfinement, peut-être. De pas trop. Mais bon, on peut y croire. Allez, je vous remercie de passer me voir. Forcément, je vous kiffe. Bonne journée à tous. Bon week-end. Appelez le flash. Bon, et pas mal, hein, pas mal ces écouteurs. Vraiment, c'est mon top mode love du moment. C'est-à-dire, c'est les meilleurs que j'ai pu écouter et tout. Ils tiennent super bien, ils sont quali, bonne batterie, recharge 4 fois avec le petit boîtier, enfin 3 fois et demi si tu veux, ou presque 4. Moi, en plus, je peux en mettre qu'un, comme ça, comme je suis à moitié sourd, je peux mettre que le côté droit. C'est qu'on est plutôt libre, et puis du coup, un coup le côté droit, un coup le côté gauche, ou quand recharger le côté droit, tu doubles complètement l'autonomie.
Non, je suis plutôt fan. C'est vraiment les meilleurs du moment. Boîtier pas mal. Petits défauts quand même, il y a des petits défauts. Mais il y a quand même beaucoup d'avantages. Et pour l'instant, si je devais n'en garder qu'un, ce serait eux. Et voilà. Eh ben, c'est fini.